J'aimerais que tu prennes un temps pour augmenter tes fréquences, pour te poser, retrouver ta fréquence idéale maintenant, celle qui te permet de voyager entre ces dimensions en toute sécurité. La fréquence, tu l'émets depuis l'intérieur de ton cœur. Je reviens en fait me ressourcer dans les eaux primordiales. Voilà, c'est ce que tu as choisi, ce que ta conscience a choisi de te faire expérimenter et pour te faire augmenter tes fréquences, pour te sentir bien. Et ça fait comme une douche de fréquences bienfaisantes qui me traverse tout le corps. Ça vient tout rééquilibrer. Donc voilà, et tu t'es déconnecté en fait du sujet précédent. Et tu me dis quand tu te sens suffisamment C'est avec bon. des fréquences suffisamment hautes pour continuer. Voilà. C'est bon. Ok. Alors un sujet un petit peu moins, un petit peu moins métaphysique, on va dire, quoique. Donc je pars d'une expérience que j'ai vécue personnellement lors d'un voyage en Égypte en fait. Je t'en avais parlé, je crois, à un moment donné. Donc je me trouve dans la pyramide de Khéops, Mhm. dans le lieu qu'on appelle la chambre du roi. Mhm. Et donc devant ce que certains ont dit, ont appelé un sarcophage ou une espèce de cercueil, mais qui est tout en pierre en fait. Donc je me trouve devant cet endroit-là et avec deux, trois personnes qui sont présents avec moi dans ce lieu, on entend soudain le son Om, ce son donc qui résonne à l'intérieur de la pyramide. J'aimerais que tu ailles voir un petit peu toutes les informations qui te viennent par rapport au lieu, peut-être d'une part, et aussi à ce son, comme ça te vient. Cette salle est un sas d'embarquement. Mhm. C'est pas ce qu'on nous dit du tout. C'est, c'est pas, On s'en doute un peu, c'est pas un cercueil. tout à fait. Pendant que tu y étais, il s'est mis en place une sorte de processus naturel de changement de fréquence Mhm. qui s'est traduit par ce son que vous Oui, avez entendu, oui, qui est simplement le calage sur d'autres fréquences. oui. C'est comme s'il y avait un processus de voyage et la première marche du processus avait commencé à ce moment-là. Mais comme les personnes présentes dans la salle n'avaient pas la connaissance de comment ça fonctionne, le processus de changement fréquentiel, de voyage, s'est arrêté à la première marche. Tu veux dire que si les personnes avaient eu une conscience suffisante, enfin, c'est pas du tout, je suis pas en train de dénigrer les personnes qui étaient avec moi, mais ils n'avaient pas un degré de conscience suffisant, mais peut-être moi non plus d'ailleurs à cette époque-là, hein. Donc il y a un processus qui s'était enclenché et qui nous aurait permis de voyager dans d'autres dimensions, enfin, dans une autre vibration, dans un autre plan. Comment tu vois ça? Oui, Mhm. la libération de l'âme vers d'autres strates de l'astral beaucoup plus hautes. Et ça fait comme plusieurs marches à franchir. Oui, Il y en a qui se franchissent automatiquement, comme le son.
D'accord. que vous avez perçues Oui. et d'autres qui doivent être activées. C'est-à-dire qu'il faut connaître quand même déjà le processus. Oui. Donc, comme vous ne connaissiez pas ce processus, c'est simplement la partie automatique, la première partie automatique qui s'est mise en route. Intéressant ça. Puis, ça s'est arrêté là, puisqu'il n'y a pas eu l'activation consciente de la phase suivante. D'accord. Est-ce que tu peux regarder malgré tout l'implication que ce sont à déclencher, par exemple, puisque tu es connecté à moi, ce que ça a déclenché à ce moment-là, à l'intérieur de moi ou sur moi, je ne sais pas comment on peut dire. Ça a créé dans tous tes corps comme un appel, Mhm. une forme de vibration qui a créé comme une interrogation et un appel. Et comme une attente et quelque chose qui a renforcé ton désir de recherche. Je pense que c'était quelque chose qui était quand même déjà prémédité ou programmé avant, parce que l'Égypte, pour moi, était un endroit, un pays dans lequel je revenais. J'étais jamais allée. Enfin, pour moi, c'était évident que je connaissais déjà cet endroit. C'est comme si le son avait tourné des clés d'activation Mhm. sur chacun de tes corps éthériques, chacun des corps subtils. Dommage que je n'ai pas connu la suite du processus. Enfin, je m'en suis pas souvenu. Je ne sais pas. Et donc, pour en revenir à... Tu l'as connu, c'est pour ça que tu y es Mhm. retourné. D'accord. Tu y es retourné, mais sans cette connaissance-là, parce que dans cette incarnation-là, c'est juste une pierre d'achoppement qui te donne le message de continuer, mais dans une autre direction, pas dans la direction que tu as pu prendre lors des vies précédentes. C'est comme une reconnaissance, c'est comme une pierre blanche sur un chemin qui t'indique la direction. Je pensais au moment où tu l'as dit, fil d'Ariane, tu vois, quelque part. Pierre blanche. Mhm. C'était une sorte de d'étape de reconnaissance qui s'est continuée en Grèce. Tu as jeté quelque chose dans l'eau en Grèce. Oui, exact. Il fallait que tu le fasses pour continuer plus loin encore. Mhm. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Les parties supérieures de toi veillent sur toi et t'indiquent la voie à suivre. Mhm. Merci. C'est comme si ta partie physique était au fond du canyon, mais que toutes tes autres parties plus subtiles te guident. Elles voient l'ensemble du processus, le départ, le chemin et la finalité, Mhm. et elles te guident avec subtilité, douceur et tendresse aussi. Tu peux leur faire confiance, mais c'est toi-même en fait, faire confiance à toi-même. C'est bien comme ça que je le perçois.
Et tout suit son chemin naturellement, tout vient naturellement à toi, tel que ça doit être. Cette étape en Égypte était une étape qui se rattachait à d'autres expériences précédentes. C'était juste pour te faire souvenir que là, dans cette vie-là, ça allait se passer différemment. C'était juste une partie d'expérience passée, revécue à ce moment-là. D'accord. Et le fait que tu n'aies pas eu la connaissance du processus dans la pyramide, c'était comme une protection nécessaire, ainsi que pour les autres personnes présentes avec toi dans la pièce à ce moment-là. C'était une protection nécessaire. Mhm. Le chemin est ailleurs. Oui. Vous aviez besoin, toi et les personnes qui étaient avec toi dans la pièce, comme de toucher du doigt cette réalité-là pour s'assurer que oui, vous étiez bien sur le bon chemin. Mais le chemin pour autant n'est pas à continuer de ce côté-là. Il est à continuer en ressortant de la pyramide. Mhm. Et là, tu le suis, ce chemin, tu es sur le Mhm. bon chemin. Très bonne nouvelle. Et tu m'y accompagnes. Nous sommes retrouvés sur ce chemin aussi. Euh, Par rapport au son vibratoire, très vibratoire du Om, Emmanuel, uniquement le son. J'aimerais que tu te concentres justement sur ce son. Il ouvre des portes. Pour le prononcer, il faut être vraiment bien aligné parce qu'il ouvre une succession de portes. C'est donc un son sacré. On peut Oui. l'appeler comme tel. Mhm. Il ouvre comme des portes entre les dimensions. C'est comme Oui, une enfilade de portes qui s'ouvrent. Et il faut être aligné parce que si on n'est pas aligné, cette enfilade de portes qui s'ouvrent avec ce son ne seront plus en face l'une de l'autre. Et cela peut créer des distorsions et des interférences. oui. Il faut impérativement rester aligné et conscient lors de la production de ce son. Il est vrai que c'est un son qui, prononcé pendant un certain temps, fait vibrer à l'intérieur. On sent la vibration, ça tremble, toutes les cellules. Ça vibre vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait vibrer très fort. C'est cette vibration qui ouvre les portes. Donc, quand tu dis rester aligné, c'est-à-dire rester vraiment centré à l'intérieur de soi, connecté au cœur, Exactement. que ce soit très compréhensible, oui. Relié au cœur et être exactement au milieu entre la connexion de la terre et la connexion du ciel. Voilà, important. Être conscient de cette connexion à tous les niveaux. Et vraiment au milieu, je perçois exactement ce que tu veux dire, oui. Et à ce moment-là, le son vient en expansion, en puissance.
C'est comme en fait s'il est créé presque depuis l'intérieur en fait. Oui. Je peux même le voir là, il grandit. Ouais, tu me décris? Il prend de la puissance, du souffle, de plus en plus de puissance. Mhm. Il ouvre les canaux de perception des humains. C'est un instrument à manier avec conscience et prudence, extrêmement puissant. D'où vient ce son exactement? Je veux dire, quelle en est l'origine? Certains disent que c'est le son de l'univers, d'autres que c'est le son produit par les cellules, par les galaxies. Est-ce que tu peux avoir une information? Je n'arrive pas à en déterminer l'origine. D'accord. Je vois juste qu'il vient du fin fond de l'univers. Ouais. Il a toujours été là. C'est le son primordial? Ou tu parlais des eaux primordiales, ça serait le son primordial? En quelque sorte, oui. C'est ce son en tout cas qui donne la puissance et l'expansion et la connexion aussi. Mhm. Il est d'une puissance phénoménale. Il porte en lui la fréquence de ce que l'on appelle Dieu. Et tu disais que... Oui, continue, pardon. Tu veux dire quelque chose. Il porte en lui la puissance de l'amour universel, de la création et, et oui, de ce que l'on appelle Dieu. C'est ça. Mhm. Il était là avant la création des univers. D'accord. Tu as parlé aussi, quand même, ou évoqué tout à l'heure la possibilité pour ce son d'être interféré, d'être détourné, si on n'était pas vraiment aligné ou centré, connecté au cœur. Oui, il y a tellement de distorsions dans notre réalité que la puissance de ce son, mal utilisé, peut être dispersé, récupéré, transformé. Ça se passe à travers ce système de portes qui s'ouvrent Hmm. dans l'être humain. Il faut qu'elles soient exactement toutes alignées, ces portes. Donc au départ, c'est une intention précise, Oui, pure. oui. C'est une fréquence qui n'est ni bien ni mal, mais qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal dans notre monde de dualité. Eh oui. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans la dualité, donc c'est l'intention qui va déterminer la direction. C'est notre attention qui va déterminer la puissance. Quand il y a puissance, il n'y a plus de possibilité d'interférence.
Ça, c'est intéressant. C'est l'alignement qui compte. Et la conscience aussi de cette possibilité. C'est-à-dire que on doit tous être conscients qu'on a cette possibilité. Elle est en chacun de nous. Oui, mais tout le monde n'a pas cette conscience. Elle est comme endormie chez certains. C'est Elle clair. existe, mais elle n'est pas activée. Chacun suit sa route à son rythme. Oui. As-tu autre chose à dire à ce sujet, Emmanuel? Non. Bien. Donc, tu vas pouvoir te déconnecter de ce lieu, de cet espace, de ce son. Revenir sur ta base, dans tes eaux primordiales. J'y suis.